François Mabille, bonjour. Vous êtes politologue, chercheur au GRSL, le groupe Société, Religion et Laïcité au CNRS. On va évoquer avec vous le Vatican, puisque c'est la première rencontre entre le président Macron et le pape François. Je vais quand même vous demander une petite transition difficile, puisqu'on vient de parler du remariage, et c'est typiquement le genre de question de mœurs qui se pose aujourd'hui à l'Église. Est-ce un sujet pour l'Église comme cela l'était pour le philosophe Stanley Cavell? Un sujet pour l'Église, oui, sans doute pas de la même manière, bien sûr, mais c'est un sujet qui demeure effectivement important et qui est sans doute au cœur des tensions entre l'Église catholique et nos contemporains, et peut-être plus encore depuis l'arrivée du pape François, un sujet de tension interne à l'Église. C'est-à-dire que ce pape insiste beaucoup plus sur l'accompagnement des personnes et beaucoup moins sur la doctrine. La doctrine, je dirais que son point de vue n'est sans doute pas tellement différent, voire pas du tout, de celui de ses prédécesseurs. En revanche, on l'a bien vu lors du synode sur la famille il y a quelques mois, son attitude est sans doute plus ouverte à l'égard des personnes qui sont concernées. Et là, on voit bien qu'au sein de l'Église catholique, il y a des tensions, et au sein même de la curie romaine. Quelques mots tout d'abord sur cette visite du président Macron au Vatican. Les journaux évoquent de manière très détaillée cette visite. On sait maintenant que l'épouse du président ne doit pas être coiffée d'une mantille nécessairement. On sait également qu'on n'appelle pas le pape monsieur. Est-ce que cette visite est une visite officielle? Est-ce aujourd'hui facile d'en mesurer l'importance selon vous, François Mabille? Alors, une visite officielle, oui, bien sûr. Ce n'est pas une visite privée, comme ça a pu être le cas dans le passé, par exemple, avec le président Mitterrand. Peut-on mesurer l'impact? Aujourd'hui, non. Disons qu'elle peut avoir une relative importance dans le futur par rapport à un dessein qui est aujourd'hui assez difficile à percevoir, qui est celui du président Macron, de redessiner en quelque sorte le rapport entre la République française et les religions. Non pas d'ailleurs sous l'angle de la laïcité, comme c'est souvent dit, mais je dirais plutôt dans une évolution d'un pan de notre culture politique, qui consiste à voir les religions de manière négative. On voit que l'approche d'Emmanuel Macron est différente, plus ouverte, plus européenne. Lorsque vous regardez l'article 17 du traité de l'Union européenne, cet article mentionne que l'Union européenne entretient des relations ouvertes, régulières et transparentes avec les acteurs religieux. Je pense que c'est dans cette matrice-là, qui fut celle de Jacques Delors autrefois, qu'Emmanuel Macron se situe aujourd'hui. Pour savoir s'il s'agit d'une visite importante, il paraît qu'il suffit de mesurer le temps qui va être alloué par le Saint-Père à Emmanuel Macron. Au-delà d'une demi-heure, j'ai pu lire qu'il s'agissait d'une visite importante. C'est un pape expressif. On a vu par exemple qu'il ne débordait pas d'amitié pour Donald Trump. Ça se lit sur son visage. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, vous avez raison. Il y a trois critères. Le critère du temps. Une demi-heure, c'est déjà très court. C'est à peine le temps de notre émission. Donc vous voyez que les deux hommes ont finalement peu de temps pour traiter de sujets importants. Donc c'est une rencontre, effectivement, c'est une prise de contact. Une prise de contact qui peut éventuellement préparer des relations diplomatiques plus importantes. Voilà. Ensuite, pour mesurer ou percevoir un petit peu ce qui s'est passé, vous avez raison. Le pape est très expressif, et lorsqu'il n'aime pas, ça se voit. Lorsqu'il s'ennuie, ça se voit. Et donc, s'il est content, ça se verra également. On verra donc quel visage il arbore à l'issue de cette visite. Dans quel état aujourd'hui est le Vatican? Et tout d'abord, la nouvelle donne politique en Italie, mais bien entendu, le Saint-Père en porte-à-faux. Oui, je pense que le Saint-Père est en porte-à-faux aussi bien, si on veut reprendre les distinctions habituelles de l'Église catholique, ad intra et ad extra, à l'interne. Ad intra, on voit bien que le pape traverse une mauvaise passe, grosso modo, depuis ce qui s'est passé avec l'épiscopat chilien. Et puis, effectivement, vous avez raison, l'arrivée de cette coalition de droite et d'extrême droite en Italie le place en porte-à-faux à la fois sur la scène italienne et je dirais plus globalement dans son positionnement européen et sur un thème qui est un thème, je n'allais pas dire obsessionnel, mais sur lequel il a sans doute trop insisté, qui est celui des migrants. Pourquoi trop insister? Trop insister, alors... Sa posture est une posture classique
dans l'approche catholique habituelle, trop insisté sans doute parce que je pense que dans l'opinion publique, il y a la perception que l'Église catholique ne s'occupe que de cela, alors que son approche des relations internationales est tout de même beaucoup plus large. Et puis, et on l'a bien vu depuis cette élection italienne, le pape est obligé aujourd'hui de reprendre justement une attitude sans doute plus nuancée. Son attitude jusqu'à présent a consisté à dire accueillez, 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 j'allais presque dire sans limite. Vous trouverez sur le site du Vatican un document de 2006 qui est beaucoup plus mesuré en disant, et c'est un oubli de la part du pape depuis son arrivée, que le premier droit des migrants, c'est le droit à avoir une terre, un pays, et donc de rester chez eux. Autrement dit, le lien entre les causes des migrations et les conséquences n'a sans doute pas été suffisamment explicité. Il y a une pondération entre les causes et les conséquences qui a été oubliée. Et on voit bien que lorsque le pape aujourd'hui appelle à un accueil, tout en disant que cela doit se faire avec, on va dire, une certaine prudence, on voit bien qu'il est obligé de tenir compte du résultat des élections en Italie, qui prennent la suite d'autres élections européennes qui vont exactement dans le même sens. S'est-il exprimé publiquement sur cette nouvelle donne politique, François Mabille ? Pas à ma connaissance. Cela étant, les derniers propos qu'il a eus sur l'émigration montrent bien qu'il y a une prise en considération de cette évolution de la scène politique italienne. Ce qui veut dire qu'il fait de la politique, le pape, ça n'est pas une découverte absolue, il fait de la découverte politique, parce que du point de vue de l'exégèse biblique, l'accueil des étrangers est une absolue obligation qui ne souffre pas a priori d'exception ou de précaution. Oui, alors on est toujours tout de même dans l'interprétation, hein, bien évidemment. Il y a des préceptes publics, il y a des valeurs évangéliques, il y a tout un récit évangélique sur le sujet. Je me souviens d'une ville qui avait été détruite parce qu'elle avait refusé d'accueillir l'étranger. Je crois qu'elle s'appelait Sodome. Voilà. Puisque c'est une interprétation qui aujourd'hui... largement... Non, vous avez raison. Il y a une longue tradition, et si vous prenez le cas français, on pourrait rappeler les campagnes des années 1950 où le Secours catholique, un certain nombre de mouvements catholiques faisaient une campagne qui portait sur mon frère l'étranger, et il s'agissait à l'époque d'accueillir un certain nombre de personnes. Parce que c'est un message commun à la fois vétérotestamentaire et dans le Nouveau Testament. Donc il est difficile quand même pour le pape de s'en exonérer. S'il s'en exonère, alors qui va s'en charger ? Non, il s'en exonère absolument pas, bien sûr. Il est dans une longue tradition, effectivement, qu'on retrouve dans différents pays. Cela étant, dans l'expression, dans la portée de son message, il rencontre une difficulté qui est une difficulté classique du reste pour les souverains pontifes, qui est celui de la portée universelle de son message. C'est-à-dire que le message concerne tous les catholiques, très bien, concerne plus largement l'opinion publique. Vous êtes chrétien au Liban, vous êtes chrétien catholique en Colombie, vous êtes soumis à des flux de réfugiés. Vous prenez le Liban avec la Syrie, vous prenez la Colombie avec les réfugiés vénézuéliens. Pour avoir visité ces deux pays récemment et discuté avec un certain nombre de responsables catholiques, j'entends un oui mais. Oui, bien sûr, nous devons, et en même temps, la situation de notre pays est telle qu'il faut en parler avec prudence. Et c'est peut-être cet aspect-là que le pape aujourd'hui apporte à son discours, qui était sinon un discours, j'allais dire, humaniste chrétien, tout à fait classique et légitime, bien sûr. Il est trop à gauche, ce pape, trop à gauche vis-à-vis, on en reparlera tout à l'heure, d'une opinion publique chrétienne qui est plutôt, et même franchement à droite. Alors, on peut prendre ces catégories. Je ne suis pas sûr qu'elles soient les plus appropriées pour lui et même pour le catholicisme. Le grand débat du catholicisme au XXe siècle, c'était de se battre à la fois sur son flanc gauche et son flanc droit. Le flanc gauche, c'était se battre contre le socialisme et le communisme parce que athée et parce que privilégiant l'État sur la personne. Et se battre par ailleurs sur le libéralisme, contre le libéralisme qui, lui, ne privilégiait pas assez non plus suffisamment la personne. Vous n'avez plus de communisme. Donc le combat triangulaire devient aujourd'hui un combat entre le catholicisme et le libéralisme. Et vous retrouvez dans les propos du pape une longue matrice, une longue tradition qui est celle du catholicisme social. N'oubliez pas qu'au XIXe siècle, en Europe et en France notamment, les premiers catholiques sociaux s'appelaient les socialistes chrétiens.
Alors dans ce cas-là, je vais reformuler. Si vous considérez que les catégories de droite et de gauche ne sont pas nécessairement pertinentes pour qualifier l'action du pape François Mabille, est-ce que l'on ne pourrait pas dire tout simplement qu'il est trop progressiste ? Oui, c'est encore une catégorie, effectivement. Je ne sais pas par souci de vous contredire. J'ai envie de vous dire, voilà, il se bat contre le libéralisme parce qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, effectivement, ce libéralisme vient heurter la doctrine sociale catholique. Et par ailleurs, au sein de l'Église, je dirais qu'il est plus pasteur que théologien, ce qui va le distinguer notamment de son prédécesseur. Le pape souhaite s'occuper des marges et je pense qu'il y a chez lui une sorte de sentiment d'urgence, du déclassement culturel et de la marginalisation également de l'Église catholique dans beaucoup de pays. Et que son approche consiste à vouloir être proche des personnes, donc mettre de côté les sujets de fond pour être plutôt dans un accompagnement des personnes. D'où sa fameuse phrase « Qui suis-je pour juger ?» Mais alors, plus pasteur que théologien, et cependant, le travail théologique de l'Église doit être assez intense, puisqu'il y a des questions inédites qui se posent aujourd'hui en matière de mœurs, et que ces questions donc, qui se posent, elles ne peuvent être résolues qu'à l'aide d'un travail théologique intense ? Oui, c'est un aspect des problèmes qu'il rencontre actuellement. Il y a un certain nombre de cardinaux qui lui sont posés. On a eu en France la visite du cardinal Sarah, qui était finalement une sorte de visite à la sortie de la parution, à l'occasion de la sortie de son livre, et qui était une sorte de plaidoyer anti-François. Donc on voit bien qu'il y a des tensions, non seulement, je dirais, en termes d'analyse théologique, mais sur la place même, vous avez raison, de la théologie au sein même de l'Église catholique. Est-ce qu'il faut être d'abord pasteur ou d'abord théologien ? D'abord rappeler la norme et une certaine interprétation, parce qu'il y a aussi une très grande diversité, un pluralisme théologique. Donc, quelle place pour la théologie et quelle place pour quelle théologie ? C'est-à-dire que généralement, l'Église a été avant tout pastorale lorsqu'elle était forte. Aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est faible à plusieurs titres. Et oui. donc, est-ce que, du point de vue tactique, ce pape n'est pas un contretemps, François Mabille ? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il est vraiment dans une attitude qui est celle de l'urgentiste qui considère et constate ce que les sociologues constatent de longue date, à savoir la perte d'influence de l'Église catholique, y compris d'ailleurs en Amérique latine, d'où il vient. Il y a avec les évangélistes, il faut rappeler effectivement quelles sont les forces en présence. Avec à la fois les évangélistes, avec les scandales de pédophilie, avec le manque de pertinence sociale du catholicisme. Et justement, puisque vous parlez de ces scandales de pédophilie, il faut rappeler en quoi la question de l'Église chilienne est aujourd'hui une question particulièrement épineuse dans l'Église. Oui, c'est une question épineuse parce que, en fait, c'est un faux pas du pape. C'est sans doute l'un de ses premiers faux pas et celui qui a le plus étonné l'opinion. C'est-à-dire que cet homme qui, à la suite d'ailleurs de Benoît XVI, avait fait du combat, j'allais dire moral, éthique de l'Église, son premier combat, et notamment sur les questions liées à la pédophilie, a dans un premier temps soutenu ou une attitude assez dédaigneuse, assez méprisante à l'égard de ceux qui, au Chili, pointer du doigt un certain nombre de crimes et de dérives. Et il a dû finalement revenir sur ses propos, lancer une enquête et d'une certaine manière se dédire. Premier faux pas. Et deuxième faux pas, et là on est vraiment dans la communication habituelle du pape, une dénonciation publique très forte de l'épiscopat chilien avec la mise en cause de ce qu'il a lui-même appelé un système. Dénonciation qui a entraîné la démission collective, la proposition de démission collective des Chiliens, des évêques chiliens. Ce que le pape a refusé, ce qui a été une deuxième façon finalement de se dédire, parce que vous ne pouvez pas à la fois dire il y a un système qu'il faut complètement renverser et finalement ne choisir que la démission de tel ou tel évêque. Donc là, il y a effectivement dans son approche, dans sa communication, un faux pas qui concerne l'Église catholique au Chili, mais qui a bien évidemment un retentissement beaucoup plus large. Et on s'interroge beaucoup effectivement sur un tel faux pas. Oui, il y a sans doute une dimension personnelle, comme souvent chez les responsables politiques ou les chefs religieux. La dimension personnelle, le fait de connaître telle ou telle personne empêche parfois une certaine lucidité dans l'analyse. Il y a peut-être également une certaine fatigue
du pouvoir. On a vu ce qui s'est passé récemment à Genève, où le pape a eu un malaise. Ce pape est âgé, il rencontre des oppositions. Sa tâche n'est pas aisée. Et on peut penser que d'une certaine manière, il y a là le signe avant-coureur que l'on est peut-être devant une fin de pontificat. Et dans ces conditions, comment pourrait-il poursuivre, puisque la tâche est encore longue et la plupart des difficultés auxquelles il est confronté, alors sur le plan donc du flanc théologique ou en tout cas de la réflexion sur les textes et leur possible adaptation du point de vue politique, ça n'est pas aisé puisque la concurrence donc des évangélistes notamment est assez rude. Il y a un certain nombre de questions avec les chrétiens d'Orient qui se posent. Bref, ça n'est pas le moment pour le pape d'être fatigué. Non, et en même temps, les échéances sont là. Il l'a évoqué d'ailleurs à une ou deux reprises. L'âge avance également. Je pense que pour lui, la manière de continuer consiste à préparer d'une certaine manière la succession, notamment par la nomination de nouveaux cardinaux, pour avoir à terme une majorité de cardinaux qui serait proche de sa propre posture. François Mabille, je rappelle que vous êtes chercheur au GSRL, le groupe de société, religion et laïcité du CNRS. Vous avez publié La longue transition du catholicisme